Le second module que nous allons consacrer à l'analyse de l'équilibre financier et de la performance de l'entreprise en activité est celui que nous consacrons à la mesure de sa performance. Comment mesurer la performance de l'entreprise? 4 indicateurs sont généralement utilisés pour mesurer la performance d'une activité. La performance d'une activité, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout sa capacité à rentabiliser l'outil mis à la disposition de l'entreprise, son actif total, les fonds qui sont mis à sa disposition par ses propriétaires, la rentabilité des fonds propres, et surtout, c'est sa capacité à être toujours présente dans le futur sur le marché. C'est sa capacité à être dans ce que l'on va appeler le going concern, la continuité d'activité. Nous allons donc, pour mesurer ces différentes facettes de la performance de l'entreprise, calculer 4 indicateurs. Le premier indicateur est relatif à la performance économique de l'entreprise. C'est sa rentabilité de l'actif total, ce que certains vont appeler le return on assets. La performance économique est mesurée grâce au ratio résultat net, toutes activités confondues, divisé par actif total de l'entreprise. Idéalement, on attend évidemment que ce ratio soit supérieur à 0. Le second indicateur que l'on va mesurer, c'est l'indicateur relatif à la rentabilité des fonds propres de l'entreprise. Cet indicateur-là, il va surtout mesurer la performance actionnariale. Ai-je bien fait d'investir mes fonds dans cette entreprise comparé au rendement que j'aurais pu obtenir en investissant ces fonds, par exemple, dans un produit bancaire traditionnel sans risque. La rentabilité des fonds propres va se calculer en divisant le résultat net de l'entreprise divisé par l'ensemble de ses fonds propres. Au plus il est élevé, au plus l'entreprise et les actionnaires de l'entreprise ont eu raison de placer leurs fonds dans le financement de l'activité. Le troisième indicateur que l'on va mesurer est lui davantage lié à la capacité de l'entreprise à être toujours présente dans le long terme. Cet indicateur, c'est un indicateur de capacité de remboursement des dettes de l'entreprise lorsque celle-ci y affecte l'intégralité de son cash flow d'exploitation. Pour rappel, le cash flow d'exploitation est la mesure du volume de ressources financières que l'entreprise parvient à générer d'elle-même automatiquement grâce à son activité courante. Plus le cash flow d'exploitation rapporté divisé par les dettes sera élevé, plus cela signifie qu'avec les ressources de trésorerie que vous générez par votre activité, vous êtes capable de rembourser automatiquement une part importante des dettes de l'entreprise. Lorsque ce ratio s'effondre, lorsque ce ratio commence même à décliner, vous devez malheureusement y voir un signe annonciateur éventuellement d'une entrée dans une spirale de défaillance. Cet indicateur est particulièrement important parce qu'il s'est montré au fil du temps comme étant capable d'être le meilleur indicateur possible, précurseur de défaillance. Enfin, vous êtes aujourd'hui dans une position de repreneur. Et donc, vous serez amené vraisemblablement à mesurer la performance de l'entreprise également au travers de multiples du cash flow. Les multiples du cash flow, et notamment les multiples du cash flow d'exploitation, sont des indicateurs qui sont fréquemment utilisés pour valoriser une entreprise à reprendre.
ils sont aussi, et il faut le garder à l'esprit, profondément liés aux pratiques sectorielles. On n'utilisera pas le multiple de cash flow dans une activité de service ou dans une entreprise industrielle. Pour cela, vous devez vous référer à vos conseillers et vous devez vous référer à vos partenaires pour identifier les multiples de cash flow dont vous aurez besoin pour réaliser votre évaluation.